J'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. Mes très chers amis, bonsoir, bienvenue à tous. Alors nous allons regarder tout de suite pour quel signe je vais réaliser la guidance pour le mois d'octobre sur le plan sentimental, relationnel, affectif. Alors, à quel signe ai-je l'honneur? À qui l'honneur? Allons-y, allons-y, nous avons les... Ah! Les cancers. Bien. Eh bien, nous les cancers, c'est parti. Alors, nous allons inaugurer les cancers, cette guidance pour le mois d'octobre 2024. Nous allons donc inaugurer également ce tirage avec mon oracle. Si vous avez regardé ma vidéo de présentation, vous savez de quoi je parle. Sinon, sachez que je vais remettre la présentation de mon oracle à la fin de cette vidéo. Je ne le mets pas au début, sinon ça va faire une intro encore beaucoup trop longue. Donc, on va aller droit au but, on va commencer tout de suite. Les cancers. Nous sommes où? Nous sommes là. Alors, nous allons regarder ce qui domine actuellement, ce sur quoi il serait intéressant que nous mettions le focus, nous les cancers, en ce mois d'octobre, sur le plan sentimental, ou en tout cas relationnel affectif. Ah ben voilà, regardez, on a deux messages. Ok. Ça commence fort. Deux messages qui sont les suivants. Je mets mes petites lunettes. J'y vois pas bien clair. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Ça, c'est un premier message assez fort à considérer, être dans l'instant présent. Par ailleurs, on te demande, petit cancer, de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Et oui, on est impressionnant les cancers. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Waouh! Bon, là, c'est vraiment une invitation à se faire confiance, hein, les amis. Là, bon... Il va falloir qu'on croie un petit peu plus en nous là. Et qu'on regarde un petit peu d'où on vient, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quand même pas rien. Et qu'est-ce qu'on peut mettre encore en œuvre dans notre vie aujourd'hui pour s'améliorer, se perfectionner, toujours aller vers du mieux. On va regarder avec le tarot de Marseille, ce qui domine actuellement sur le plan de l'énergie extérieure. Quelle énergie veut nous accompagner durant ce mois d'octobre 2024 dans le domaine relationnel, affectif, sentimental? Quel arcane majeur va se présenter à nous pour nous délivrer quel type de message? J'espère que vous allez bien, mes petits cancers, que la période actuelle se passe bien pour vous, que vous avez fait une rentrée... lumineuse et rayonnante. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer également, puisque nous sommes dans le sentimental. Cancer, ascendant cancer, descendant cancer, lune en cancer et aussi Vénus en cancer. Quelle est l'énergie majeure qui se présente à nous? Le battleur, l'énergie du battleur. À l'envers. Elle est sortie à l'envers, la coquine. Bon, je vais vous parler du battleur à l'endroit pour que vous compreniez déjà sa signification d'origine. Le battleur nous parle de quoi? Il nous parle de nous dire que nous avons tout entre les mains. Nous avons tout pour matérialiser, pour concrétiser ce qui est important à nos yeux, ce qu'on veut voir se matérialiser, se voir se concrétiser. On a tout pour pouvoir le faire. On a un établi. Regardez cette table, par exemple, en bois. Cette belle table en Douglas, ici, et bien là c'est la même, quelque part. On a une table ici, et sur cette table, on a tous les éléments réunis pour pouvoir faire advenir
ce qui est important dans notre vie, nos rêves, nos aspirations, nos croyances. Le battleur a le pouvoir de matérialiser ces choses-là. Il maîtrise les 4 éléments, l'eau, la terre, l'eau, le feu. En d'autres termes, en équivalent, dans le tarot, on va parler pour l'élément air des épées, pour l'élément terre des deniers, pour l'élément feu des bâtons et pour l'élément eau des coupes. Le battleur a la spécificité, et c'est la seule carte du tarot de Marseille à avoir cette spécificité-là, à pouvoir réunir tous ces talents-là. C'est-à-dire arriver à matérialiser les choses sur le plan du concret avec le feu. La terre aussi. Avec la terre, c'est du concret, c'est de la matière, c'est du matériel. Du concret, du réel. On n'est pas dans le virtuel, on est dans le pragmatique avec les deniers. Avec le feu, on est dans l'action, on y va, on y croit. On peut, on a tous les atouts pour pouvoir y aller, foncer. Avec l'élément air, on a les pensées, la communication, on a les bonnes idées, on a les éléments réunis normalement pour pouvoir trouver les bonnes idées au bon moment dans notre vie. Alors vous allez me dire, mais c'est à quel rapport avec le sentimental? On y viendra tout doucement avec le sentimental, le relationnel. Là, on est quand même sur du général pour l'instant encore. Avec l'élément eau, on est dans le monde des émotions, le monde de la communication, de la réceptivité, de l'intuitivité, l'intuition, etc. La réceptivité, voilà. On a la possibilité de tout faire pour que les choses se passent bien. Mais, il y a un petit mais, le battleur, il est à l'envers. Et lorsque le battleur il est à l'envers, il nous parle de quoi? Il nous parle de procrastination. On procrastine les petits cancers. Et oui, on peut avoir tendance à procrastiner, à toujours remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, à toujours se dire oh là là, à se trouver des excuses, des circonstances atténuantes, des situations qui font que keep cool, à notre rythme, où je le sens pas aujourd'hui, où je suis pas en forme, où j'ai mieux à faire, ta. Et pourtant, c'est maintenant. Si le battleur il sort, c'est que là, on a maintenant quelque chose de concret à faire. Et donc, c'est une invitation à ne pas procrastiner, donc à remettre le battleur à l'endroit. Se dire que là, on démarre un nouveau cycle avec le battleur. C'est le 1, c'est le chiffre 1, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. C'est le renouveau. Et on en a toutes les possibilités. Donc, pourquoi procrastiner? Parce qu'on a peur de l'échec, peut-être. Parce qu'on a peur... Bon, la flemme, c'est une chose. Bon, la flemme, on est d'accord. Ok, on sait très bien qu'il y a la flemme dans l'air. Mais c'est pas qu'une histoire de flemme. C'est une histoire aussi que... La peur de l'échec, mais peut-être la peur de la réussite aussi. Et oui, si on réussit, eh ouais, et si ça marche, on fait quoi? Est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va arriver à avoir la poigne, le cran, le courage d'affronter, oui, cette réussite, cette victoire, cette gloire, cette reconnaissance? Et donc, en fait, le battleur, il est là pour nous mettre face à nous-mêmes, clairement, face au fait qu'on a tout à faire, tout à dire, tout à recommencer, ou tout a commencé, en tout cas. On a tout entre les mains pour, on n'a aucune excuse pour ne pas le faire. Et c'est maintenant. Voilà. Donc, avec le battleur, c'est vraiment une énergie de... Là, c'est un coup de pied au cul, en fait, j'ai envie de dire, poliment. Ouais, un petit coup de boost là qu'il faut qu'on arrive à se mettre pour se dire là c'est maintenant, faut qu'on arrête parce que c'est comme si l'heure, demain c'est trop tard quoi, voilà. Et quelque part un petit peu à côté comme ça. Trop tard parce que pour certains il y a des questions d'âge, pour certains domaines, des questions de trop tard si on passe à côté d'une opportunité, trop tard, voilà. Peu importe ce qu'on met derrière le trop tard, mais c'est comme si c'était maintenant ou jamais en fait. Il y a des questions là où c'est une urgence en fait. C'est une urgence d'y aller parce qu'on nous appelle. On est appelé à réaliser ce qui est le plus important pour nous. Dans le monde de la créativité, dans le monde de... Peu importe ce qu'on a à créer. Et donc pour en revenir maintenant, pour en arriver tout court, même sur le plan sentimental, puisque quand même on est là pour parler de sentimental et de relationnel, on est là pour prendre conscience de choses qu'on doit mettre en œuvre. Si on est en couple, c'est agir au sein de son couple, mettre des actions en œuvre pour que les 4 éléments soient réunis parce qu'il y a peut-être un déséquilibre. Peut-être. Ah, c'est les glands qui tombent sur la toiture. Il y a peut-être un petit déséquilibre, une sorte de peut-être disharmonie. Et donc là, c'est une invitation à ne pas procrastiner par rapport à ça. Il faut mettre en œuvre des choses pour que le couple aille mieux. Si
si c'est le cas, bien sûr. Célibataire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie pour attirer à moi, pour accueillir une personne ou pour l'accueillir, pour peut-être aller la chercher? Qu'est-ce que je peux matérialiser? Qu'est-ce que je peux faire de manière concrète? Alors que j'ai tous les éléments en main. J'ai tout. Mais j'ai peur. Mais j'ai peur de me prendre un vent. Mais j'ai peur de l'échec. J'ai peur d'un retour de bâton. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas suffisamment plaire. J'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux. Il y a beaucoup de peur. Je vous dis ça parce que le bachelor est à l'envers. Hein. S'il était à l'endroit, je vous en parlerai différemment, mais il est à l'envers. Donc toutes les conditions sont réunies, mais elles sont à l'arrêt pour l'instant. Donc là, c'est une invitation à se booster un petit peu. Attendez, je vais ouvrir mon chien qui veut sortir. C'est parti. Alors, regarde mes chiens. Ah, attends, je vous. Non, pas les deux en même temps. Allez, chacun son tour. Ça me permet de vérifier que oui, la vidéo tourne bien, tout va bien. Alors, énergie du battleur, c'est l'énergie qui est extérieure à nous. C'est celle qui veut nous donner le coup de boost pour nous dire il faut qu'on y aille là. Bon, allez, on va aller plus loin. Sinon, je pourrais parler pendant des heures du battleur. On va maintenant regarder avec notre petit mystique tarot que j'aime énormément. Oh là, ce qu'il en est. Donc, ce qui domine encore. Donc là, on a le battleur avec le Marseille, mais qu'est-ce qui domine avec le Rider Waite? Avec le mystique tarot. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, petit cancer? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui vient bloquer? C'est quoi le challenge? C'est quoi le défi? C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui peut venir un peu en contre? Qu'est-ce qui se présente prochainement à nous? Quelle est la synthèse? Elles sont toutes à l'envers, donc je vais les considérer à l'endroit. Hein. Voilà, je vais le voir à l'instant, là, que c'était tout à l'envers. Donc pas de souci. Pas de panique, je vais toutes les interpréter à l'endroit, là, celle-ci. Hop là, là, voilà la synthèse. Là, par contre, elle a volé. Donc si elle est à l'envers, j'interpréterai à l'envers. Parce que du coup, c'est différent. Donc on les met à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Et celle-ci, à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. Bon, elles sont toutes à l'endroit du coup. Ok, qu'est-ce qu'on a? La lune, dans ce qui domine la lune. Petite période un peu de nostalgie, de mélancolie. Avec la lune, on est sur l'énergie de la réceptivité. La lune, c'est l'énergie féminine. C'est le féminin sacré qu'on a en chacun de nous. Homme ou femme, bien sûr. C'est l'énergie de la réceptivité, l'énergie de l'intuition, l'énergie de la clairvoyance, peut-être aussi la clairaudience aussi. Des possibilités aussi de médiumnité pour certains d'entre nous. Ici, ce qui domine, c'est aller aussi chercher dans notre inconscient des réponses à nos questions les plus cruciales. Dans nos rêves, donc peut-être, dans notre inconscient d'une manière générale. Donc ce qui domine ici, sur le plan sentimental, relationnel, affectif, c'est une période de latence, une période de doute, une période de flou, une période un petit peu sombre, une période où on n'y voit plus vraiment très clair, une période où c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut pour certains représenter la nuit noire de l'âme, que j'ai vu beaucoup dans pas mal de tirages, là, quand j'ai fait le tirage général pour le mois d'octobre. Je mettrai le lien dans la vidéo là, si vous ne l'avez pas regardé. Celle pour les cancers du mois d'octobre dans le domaine général. Une période où on aimerait bien y voir clair. En fait, on a la lucidité sur la situation que l'on vit sentimentalement. On a cette lucidité, mais malgré tout, il y a un brouillard qui règne et qui s'incarne et qui s'infiltre et qui s'agrippe et qui s'accroche. Et donc, c'est pas qu'on ne peut pas voir les choses, c'est pas qu'on ne voit pas les choses, c'est que
On est face à un dilemme en fait, on est face à une situation insoluble, on est face à une situation que c'est comme si on ne pouvait pas choisir, on ne pouvait pas décider, on ne pouvait pas trancher. On peut toujours, mais c'est trop compliqué. Et je comprends mieux pourquoi le battleur est à l'envers. Le côté je procrastine, c'est pas dans le sens du coup je procrastine, mais je suis dans mon monde intérieur où j'essaie de comprendre des choses, j'ai un peu du mal à aller vers les autres, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de me replier sur moi-même. Je suis dans un isolement que soit j'ai choisi volontairement, soit qui m'est imposé par la vie, par l'univers, ou peut-être les deux réunis. Et ça crée à la fois un moment qui est génial, parce que c'est un moment où aussi on se retrouve seul avec soi-même et tout, et de grands instants de solitude, évidemment. Voilà. Qu'on soit en couple ou pas, peu importe. C'est la notion de à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On se sent seul, on se sent dans une période sombre, une période dure, une période tourmentée, une période où, alors que tout est écrit, on sait exactement ce qui est, mais blocage, blocage, blocage. Je recouvrirai, je continue à penser. Ce que vous voulez, mais oui, le monde, ce que nous voulons, bah, évidemment. Alors la lune, arcane majeur, le monde, arcane majeur. Nous avons 2 arcanes majeurs sur les 5, cartes qui sont là. Ce que nous voulons, mais bien sûr, c'est le monde. Le monde, c'est quoi? C'est parcourir le monde, c'est dépasser les événements, c'est se sentir à sa place, être dans l'épanouissement, sortir des tourments, sortir de l'ombre, sortir des zones d'ombre, sortir des ténèbres, carrément, pour certains, sortir de cette nuit noire de l'âme, sortir de... On veut atteindre ça. La rondeur, de la douceur, on a envie... Alors peut-être que pour certains, ça peut parler de vouloir voyager dans le monde. Ça peut parler du monde autour de soi, d'avoir beaucoup de monde autour de soi, d'avoir envie d'avoir beaucoup de monde autour de soi parce qu'on se sent seul. Ou on a envie de trouver sa place dans ce monde. Vous voyez, ça peut être tout ce genre de choses. En tout cas, c'est le fait d'être à sa place. Ce que l'on veut, c'est pouvoir sortir de cette période sombre, de cette obscurité de la lune. Ok, on continue. Ce qui bloque, 4 d'épée, ben oui, 4 d'épée, tout est à l'arrêt là. On est dans l'ajournement. Le 4 d'épée, c'est la carte de l'ajournement. Tout est décalé à plus tard. Mais c'est un mal pour un bien. C'est volontaire. C'est l'univers qui nous met ça sur notre route. L'univers nous invite à un temps de pause, un temps à l'arrêt, un moment où on ne peut pas agir. Et c'est tant mieux. Parce que être dans l'action pourrait être préjudiciable. On n'est pas dans un moment où on peut être véritablement dans l'action. Regardez le battleur, il est à l'envers. Il est accompagné de la lune. La lune, le battleur à l'envers, c'est passif tout ça. Le battleur, c'est une carte active, mais pour l'instant, elle ne peut pas être à l'action. C'est comme ça. On peut pas. C'est comme si c'était le pendu quelque part qui était sorti. Franchement, le battleur à l'envers avec la lune et le 4 d'épée, on peut carrément se dire c'est comme si le pendu était sorti dans ce tirage. Et le pendu, c'est une carte qui est très positive. Elle n'est pas là, mais j'en parle parce que c'est la même chose en fait, quelque part. Le 4 d'épée, la lune et le battleur à l'envers, c'est vraiment que c'est ce qui vient bloquer en ce moment. Tout est à l'arrêt. Parce qu'une situation doit pouvoir se débloquer. Et soit c'est que c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas, quelque chose qui ne nous appartient pas, une réponse, quelque chose, une réponse de l'univers qui va arriver quand ce sera le moment et c'est pas le moment pour l'instant. Là, c'est juste le moment de comprendre ce qui se passe, d'accueillir ce qui est, d'être dans la résignation, dans la résilience, dans l'acceptation, dans peut-être le renoncement de quelque chose, le sacrifice. On est dans le sacrifice parce qu'on a quelque chose d'important à comprendre. Voilà. Donc là, ce qui se présente ici, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de situation trouble que l'on garde au fond de soi, quelque part. On a besoin de retrouver une stabilité, on a besoin de retrouver un ancrage. Mais le 7 d'épée, c'est compliqué. C'est le mental qui prend le dessus, comme avec le 4 d'épée. On a les épées, c'est le mental aussi. Là, c'est vraiment l'idée, là, c'est le 4 d'épée, c'est vraiment de mettre le mental au repos. Là le mental, il faut absolument qu'il s'arrête, qu'il s'apaise. Donc, il ne faut pas réfléchir. C'est comme si, en fait,
On nous demandait de prendre une décision, on nous demandait de choisir entre deux situations qui sont impossibles. C'est cornélien comme situation, c'est insoluble comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant. Il y a trop de facteurs d'inconnus. Voilà, il y a trop d'inconnus. La lune, c'est l'inconnu, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre pour l'instant. C'est ce qu'on ne peut pas comprendre, ou alors que peut-être on comprend avec la tête, avec la conscience, mais qu'on n'a pas la possibilité d'acter la chose. Pour plein de raisons. On n'a pas la possibilité d'acter la chose parce qu'on se sent mal compris, peut-être trahi, on se sent dans le doute, on ne sait pas si on a tort ou on a raison, on ne sait pas si on agit dans le bien ou dans le mal, même si j'aime pas ces deux mots, mais c'est ceux qui sortent, donc je l'ai dit. On ne sait pas si on est dans le juste ou pas, on ne sait pas si on fait bien d'aller dans cette direction plutôt que dans... On ne sait pas, il y a trop d'inconnus. Et la synthèse, c'est que avec le valet de bâton, par contre, moi ce que je ressens ici, alors deux possibilités pour moi, peut-être il y en a même plein d'autres, mais déjà, il y en a deux. La première qui me vient, c'est le valet de bâton représente un messager. Peut représenter un messager, une personne extérieure qui pourrait venir vous apporter de nouvelles idées. Une nouvelle idée ou de nouvelles idées, mais pas que des idées, de l'action. La synthèse de tout ça, c'est qu'il va falloir mettre en action quelque chose, sortir de sa bulle ou sa zone de confort, sortir de ces pseudo-tourments, j'ai envie de dire, pour certains. C'est peut-être pas des pseudo-tourments pour certains, mais pour d'autres, oui. Pour ceux pour qui c'est des pseudo-tourments, c'est-à-dire se sortir un peu les... vous avez compris, sa zone de confort, pour être poli, se donner un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir maintenant agir, là, c'est parti, là. Allez, on va mettre de la nouveauté dans tout ça, on va mettre du piment, du peps, tout ça. Et là, il y a comme un messager, où le messager, c'est peut-être une personne physique, mais ça peut être une personne, ça peut être une entité, ça peut être un message de l'au-delà, ça peut être une personne, un message d'un défunt, un ami, un frère, une sœur, un amant, un amoureux, voilà, votre mari, votre femme, que sais-je. Une personne qui peut vous donner un petit coup de boost. Voilà, ok, on va aller plus loin maintenant. Qui est-ce? Tiens, justement, qui est-ce ce valet de bâton? Allez, c'est là qu'on va commencer à utiliser mon oracle. Qui est ce messager? Alors, il s'agit ici d'une tierce personne qui aurait un impact psychologique de grande ampleur. Alors, ici avec le valet de bâton, en synthèse, attention à cette personne. Attention en fait à ce valet de bâton. Ce valet de bâton n'est pas forcément, donc valet de feu, de bon présage pour vous. Voilà. Ici, c'est une question où carrément on vous invite à aller peut-être voir, consulter un professionnel de la santé ou carrément la gendarmerie pour certains. Il y a une situation de danger avec ce valet de bâton. Donc, attention à l'impact psychologique que cette personne pourrait avoir sur vous en synthèse. Ok, je comprends mieux là. Ouais, je comprends mieux pourquoi tout ça autour. Pourquoi tout est bloqué. Pourquoi le trouble, pourquoi les zones d'ombre, pourquoi les zones de... Ouais. Là, il y a une personne ici autour de vous qui se présente sous un angle plutôt sympathique, plutôt séduisant. Le valet de bâton est très séducteur, très séduisant. Il a un grand bagou, il a un impact très fort, il a beaucoup de charisme et il est puissant. Malgré son jeune âge. Ou son jeune âge, c'est pas un jeune âge, c'est son immaturité. Enfin, on parle ici d'une personne un petit peu jeune ou novice, mais attention à ce qui peut se camoufler derrière. Là, ici, pour moi, c'est danger, le valet de bâton. J'ai bien fait de demander de qui il s'agissait. Allez, on y va avec le sentimental, là. Les oracles. Là. Qu'est-ce qu'on a? Attention, parce que là, du coup, ce valet de bâton peut carrément être une personne ou une situation. Hein. C'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation pour certains, une personne pour d'autres.
une situation, une personne qui a ça a un impact de grande ampleur psychologique sur vous. Et qui pourrait justement nous éloigner du monde. Nous isoler carrément, quoi. Nous isoler un petit peu trop, quoi. Pour mieux nous contrôler, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon Dieu, il m'a fait peur. Oh pardon, c'est mon chien. Il m'a fait peur. Et non, Paola, quand tu veux rentrer, viens pas, allez, viens ma puce. Découche ma puce. Découche ma puce. Tu m'as fait peur. Allez, va à ta place, ma puce. Ouh là là. Oh, ça m'a donné des frissons cette histoire-là. De valet de bâton là. Ouais. Ok. Sur le monde, ici, on a vu tout à l'heure ce que vous voulez. Voici le message. Je n'arrive pas à te quitter. Je ressens un manque viscéral, le vide sidéral sans toi. Cette situation me pèse énormément car elle m'enferme, elle m'isole. Waouh! Ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Attention à l'isolement. Et bien alors là, on est en plein dedans. Donc évidemment, le monde, vous, ce que vous voulez, c'est parcourir le monde, retrouver le monde social, la vie sociale. Donc vous êtes complètement isolé là. Une valet de bâton qui vous isole. Ici, c'est le retour de l'ex ou le retour d'une personne. Ouais, enfin en tout cas ici, le valet de bâton, il s'agit d'une personne proche de vous, enfin quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire ou quelqu'un avec qui vous êtes en train de vivre une histoire ou un ex qui revient et c'est pas bon. Voilà. En tout cas, une personne du passé, retour de l'ex, une personne avec laquelle vous avez eu une relation amoureuse et qui reste présente dans votre vie, qui revient là et on a vu que c'était pas bon du tout. Et ça se confirme. Sur le 4 d'épée, sur ce qui bloque, c'est quoi? Bah, ce qui bloque, évidemment, c'est l'engagement, le mariage, l'union, l'alliance, la grossesse, la naissance, le désir de construction, la fidélité, enfin bref, tout ça, c'est pas possible pour l'instant. Là, en l'occurrence, c'est pas possible avec ces personnes. Alors, de grâce, les personnes qui vivent une situation heureuse sentimentalement, ce tirage n'est pas pour vous. D'ailleurs, quand c'est comme ça, je crois qu'il faut que je pense à mettre le message dès le début parce que j'ai pas envie que ça influence des personnes qui vont super bien dans leur couple et qui aillent se faire influencer par mes messages. Si c'est pas le cas, donc je mettrai, il faut que j'y pense, au tout début de la vidéo, à marquer dès le début, voilà, si vous êtes dans une situation heureuse dans votre couple, ce tirage n'est pas pour vous, parce que là du coup clairement le message est très limpide ici, il s'adresse plutôt à des personnes en couple qui vivent des difficultés, personnes en couple en difficulté, ou des personnes célibataires mais qui attendent le retour de l'ex ou qui savent pas où elles en sont dans leur vie sentimentale, enfin bref, des situations quand même compliquées et visiblement un petit peu lourdes. Donc évidemment ce n'est pas fait pour les personnes qui vont bien. C'est que si ce message est sorti, c'est qu'il doit s'adresser comme un message d'urgence aux personnes qui sont en situation de détresse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que j'ai envie de le restituer. Donc là, ce qui bloque, c'est que évidemment l'engagement n'est pas possible avec cette personne-là, et en tout cas surtout pas souhaitable, visiblement. Alors, ce qui se présente à vous. Il est assez puissant ce tirage quand même. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi il résonne énormément. Alors, qu'est-ce qui se présente? Petit cancer. C'est pas évident parce que le bâton, il a à la fois beaucoup de talent, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de tas de choses. C'est ce qui fait justement l'attachement, la dépendance affective par rapport à cette personne. C'est justement cette personne-là, elle a beaucoup de talent. Mais de son talent, elle vous fait perdre peut-être le vôtre aussi. Alors elle peut vous mettre sur des super bonnes pistes
pour pouvoir réussir dans certains domaines, parce qu'elle va de super bons conseils pour vous, a priori. Mais à quel prix derrière? C'est ça la question à se poser. Les idées ne viennent pas de vous, elles viennent de cette personne. Ça vous impacte, ça vous séduit, parce que c'est des idées qui sont géniales. Donc vous vous sentez pieds et poings liés en fait, vous vous sentez piégé en fait, comme une sorte de prison dorée en fin de compte. Alors, ce qui se présente. Wow. Bon. Alors, parce que ça ne me parle pas du tout en ce qui me concerne, mais peut-être ça parlera à certains. Alors, ici, ce qui se présente, c'est l'amour libre, les découvertes, enfin, les plaisirs de la chair, le papillonnage peut-être, triangulaire, les folies d'expérience de la vie, et pour certains encore, le libertinage. Bon, vous me direz si ça vous parle, si ça parle à certains. Donc voilà, une possibilité de choses qui pourraient se présenter à certains cancers. Dans les expérimentations de la vie, des plaisirs de la chair, voilà. Peut-être qu'aussi ça peut être une issue pour certains, une issue de sortie, pour sortir de cette situation qui est compliquée. Donc peut-être le fait de se dire, bon allez, j'accueille ce qui est, parce que là de toute façon il faut que je passe à autre chose. Donc bref. Ouais. Donc là, il y a de la tromperie dans l'air, de la duperie, de la malhonnêteté, des mensonges, de trahison. Bon. C'est pas joyeux tout ça. Situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on voit qu'il y a l'attachement, le vide sidéral, le manque viscéral. Mais c'est une situation qui vous enferme énormément parce qu'elle vous isole. Et donc, ça vous pèse énormément. Petit cancer. Allez, il y a deux situations qui sont sorties. Ok. Invitation à faire un travail énergétique lié à des vies antérieures ou à des ancêtres qui nous impactent, se libérer, faire de la place. Oui, parce que si on met sur notre route des situations aussi complexes, regardez, c'est le 18, hein, comme la Lune, c'est le 18. Si on vit des situations comme celle-ci, c'est qu'on a quelque chose à comprendre de très très fort et très puissant, dont il faut qu'on arrive à se délecter. Voilà, délester, délecter, délester. Ouais, je sais plus, bref, peu importe. Ça y est, un truc, j'arrive plus. Je suis perturbée en plus parce qu'on a le 1 comme le battleur ici. Cette situation vous demande de ne rien dévoiler. Garder un secret bien au chaud. Protection, se préserver car danger. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc par rapport à ce valet de bâton qui est plutôt nocif et néfaste, ici c'est vraiment une invitation à ce que voilà, le battleur justement là il est à l'envers parce que quelque part, oula, c'est pas qu'il doit faire profil bas mais il doit être discretos là. Donc pour l'instant le battleur il est vraiment à l'arrêt parce que cette situation pourrait être préjudiciable si justement vous ouvriez trop votre cœur. En fait, il faut garder les choses pour vous, là. Vraiment. Ne rien confier, surtout à cette personne, le moins possible, qui pourrait s'en servir comme arme contre vous. Waouh, il est un peu raide, hein, le tirage, là. Il est peut-être très réaliste pour certains, donc s'il sort, c'est parce que justement, si c'est des messages de la sorte, c'est parce que c'est pour vous mettre en garde par rapport à une situation d'urgence, très certainement. Ou clairement, le conseil ici, c'est vraiment de peut-être se faire aider par des personnes professionnelles de la santé. Voire la justice aussi, peut-être pour certains. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Alors ici, on a une évolution sentimentale qui peut... alors, c'est pas étonnant en même temps, parce que... Alors, pour certaines personnes qui sont dans une période papillonnée, d'avoir envie peut-être de ne pas se cantonner à une seule personne, d'avoir besoin de retrouver sa liberté, d'avoir le besoin de faire des expériences amoureuses, sentimentales, etc. Bon, en tout cas, on nous parle de rencontres avec des signes peut-être du Poisson, Gémeaux ou Verseau. Voilà, tu n'es pas seul à l'aimer, ce sont des excuses, voilà. Stop. Ici, on a un grand stop. Il y a vraiment, en fait, quelque part, j'ai la sensation
que pour certains, je dis bien pour certains, c'est peut-être même un besoin vital d'aller rencontrer d'autres personnes pour pouvoir se sortir de cette zone de trouble ici. Plus d'excuses à se trouver ici. Plus d'excuses, de circonstances atténuantes à accorder à l'autre parce que vous devez vous en sortir dans une situation. Et après tout, il n'est pas le seul à vous aimer. D'autres peuvent aussi vous aimer. Et vous pouvez aussi aimer d'autres personnes. Vous êtes digne d'être digne de confiance et vous avez le droit à vivre d'autres expériences. En fait, c'est un appel à revivre votre... Finalement, c'est ça quelque part. Peut-être que les mots étaient forts pour certains, pas pour d'autres, hein, peut-être, mais peut-être que pour certains, voilà, c'était vraiment un petit coup de boost pour vous dire, allez-y, là, surtout, restez pas dans votre isolement, allez rencontrer des personnes. Oui, papillonner peut-être. L'éducation. Peut-être qu'ici, il est question de principe, de valeur, de morale, d'éthique peut-être. Retrouver ses propres valeurs. Le karma transgénérationnel, bon bah alors là ça nous fait penser, ça me refait penser au travail énergétique à faire sur les vies antérieures, peut-être des ancêtres, des situations dont il faudrait se libérer, donc le karma transgénérationnel, le rejet, donc peut-être des blessures de rejet qui pourraient être une cause, on va dire, de la situation actuelle compliquée. Tout ça, ce sont des choses à aller travailler avec des personnes qui ont les compétences pour pouvoir justement vous libérer de ces mémoires karmiques, de ces mémoires, de ces blessures, du rejet. Il y a un travail énergétique à faire, à mon avis. À mon avis, c'est même évident. Pour pouvoir retrouver sa place dans ce monde-là, ou trouver sa place tout court dans ce monde-là, soi-même, pas au travers d'une personne, pas au travers de ce valet du bâton. La femme qui attend. Waouh. Ici, on a la femme qui attend. Regardez, c'est quasiment, elle a presque la même posture que cette femme qui est au centre du monde ici. La femme qui attend de trouver sa place, en fait. La femme qui attend de pouvoir retrouver son énergie, sa féminité, sa sexualité. C'est ce qui me vient aussi, à sa façon. Oh, encore le chiffre 1. Donc, la femme qui attend le nouveau départ, la femme qui attend le commencement. Alors, la femme, ça peut être valable pour un homme, bien sûr. Mais c'est le symbolisme de, en tout cas, la femme qui attend aussi de, voilà, la femme ou la personne, en tout cas, qui attend de retrouver l'amour, un nouvel amour de soi, et faire une nouvelle rencontre. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'on va demander au tarot. Je regarde un dernier message ici. Et après, on va demander au tarot, justement, est-ce qu'une nouvelle rencontre... Tiens, joie et jubilation. Ça tombe bien au moment où je pose la question. Joie et jubilation, donc oui, ça peut laisser présager effectivement d'une nouvelle rencontre d'ici peu. Qui serait souhaitable en tout cas, oui. J'aime le silence, ou j'apprends à l'aimer. Je m'éloigne du brouhaha extérieur qui m'éloigne de moi, j'accepte, car cela est salvateur pour moi. Et oui, cette période d'isolement, de solitude est vitale et nécessaire. On l'aime ce silence, et si on en a un petit peu peur parfois, on apprend à l'aimer et à vivre avec et à composer avec, parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre dans le silence. Je ne vais pas en tirer plus parce que je trouve que c'est suffisant. Ça, c'était mon petit oracle bonus que j'ai utilisé. Là, je voulais quand même poser la question au tarot. Alors, je vais attraper. Tarot, peux-tu nous dire, s'il te plaît, si... J'allais dire si je vais pouvoir sortir de cette situation compliquée. On va déjà peut-être commencer par ça. Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation fort compliquée, cette situation fort insoluble ?
3 cartes. Oui, cavalier de bâton. Ah, répondu et ouf, roi de denier. Oui, on a bien une issue favorable. On a un cavalier de bâton, on a un roi des deniers. Donc, il se pourrait que vous rencontriez sur votre route une nouvelle personne qui puisse vous apporter la fougue, la passion, le feu, l'envie. Ça peut être quelque chose de très éphémère. Ça peut être une ou plusieurs personnes comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, situation à vivre peut-être parce que ça peut vous faire du bien. C'est quelque chose qui est certainement, même si c'est éphémère avec cette personne-là, c'est quelque chose qui va vous apporter de la confiance en vous. En tout cas, retrouver les petits papillons dans le ventre et de la passion. Donc oui, on a ce roi des deniers qui peut être une autre personne un peu plus tard, qui pourrait se présenter sur votre route, qui va vous apporter la réalisation, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus pérenne. Ça peut parler d'un homme d'affaires plutôt mature, quelqu'un qui va être prospère, voilà, quelqu'un d'assez puissant, financièrement assez béni, donc quelqu'un peut-être de riche, mais de riche pas forcément que financièrement, pas forcément financièrement, mais riche en termes de valeurs, d'éthique, de morale, de savoir-être, de savoir-vivre. Une personne qui va pouvoir vous apporter une sacrée auto-amélioration, si vous vous redonnez confiance en vous, parce que c'est une personne qui a confiance en elle, la personne en question, qui va donc pouvoir vous aider à vous-même vous sentir mieux. Donc voilà, une personne au statut assez élevé, aimant plutôt la belle vie et le sentiment de pouvoir et de contrôle sur presque toutes les situations. Donc c'est très positif. Mais je ne vous cache pas qu'ici au centre, nous avons le pendu. Donc on a le pendu qui est, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est bizarre, je vous ai dit on aurait pu croire que le pendu aurait pu sortir, mais il y est. Donc vous voyez, tout est complètement en raccord, le pendu, ça y est, il est sorti. C'est bien pour dire que pour l'instant la situation est pour l'instant à l'arrêt, elle est au stade de la compréhension, de la renonciation, du renoncement, on renonce à des choses, du sacrifice. On sacrifie des choses de soi parce qu'on sait que derrière il y aura un meilleur. Il y aura un ailleurs. Mais pour l'instant, on accepte avec force et sagesse et beaucoup de patience face à l'adversité aussi. Hein. Donc, ce sont des limites qu'on s'auto-impose. On est face à une épreuve, une période initiatique. On est dans la rédemption par le sacrifice avec le pendu. Voilà. Donc, les décisions sont suspendues. Et les choix nécessitent une contemplation. C'est bien pour ça que vous ne pouvez pas choisir ni décider pour l'instant et qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Ne décidez rien dans l'immédiat. Ce serait préjudiciable. Laissez faire. Acceptez cette période un peu sombre peut-être, mais acceptez parce que derrière, il y a vraiment un meilleur, il y a vraiment un ailleurs. Youhou! Il est chargé hein, ce tirage. Hein. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que... Non, un dernier avec l'oracle des anges, mais... Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup de messages. Et puis j'ai quand même demandé au pendule aussi de nous confirmer ce nouveau départ. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, tiens, on est encore sur le thème de la décision. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc vraiment, aie confiance. Choisis l'amour, pas la peur. Je vais vous faire les photos bien sûr du tirage. Allez, petit pendule. Petit pendule. Très cher ami pendule qui travaille avec moi, avec nous depuis peu. Peux-tu nous dire, nous confirmer que la situation est en bonne voie pour nos petits cancers? Oui, regardez.
La situation est en bonne voie. Elle avance. La roue tourne, mes cancers. Ok. Peux-tu nous dire, c'est pour les cancers qui regardent cette vidéo, un nouveau départ avec une autre personne est prévu dans les prochaines semaines à venir. Alors je vais l'activer un petit peu. Hop. Vous voyez, il est comme ce pendu. Mais période à l'arrêt. Non pour l'instant. C'est pas tout à fait prévu. Pas dans l'immédiat, non, carrément pas. C'est pas prévu dans l'immédiat, regardez, vous voyez, il tourne dans le sens inverse. Il me fait un nom. Il indique bien que pour l'instant, la situation est à l'arrêt. Rien n'est perdu. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Donc patience est mère des vertus. Portez-vous bien mes cancers et bonne méditation sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Faites-moi un petit retour s'il vous plaît, ça me ferait plaisir d'avoir votre regard sur ce tirage. Merci, à bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?